Je suis bien contente de vous retrouver pour ce bulletin du solstice d'hiver. C'est un bulletin à deux voix. Vous savez que j'ai toujours mon ami et complice astrologue Philippe Bonato qui est derrière moi pour les données astrologiques. Mais vous aurez les précisions très bientôt dans notre bulletin à quatre mains. Donc là, je ne vais pas faire de l'astrologie, je vais juste vous dire des toutes petites choses en passant. Parce que moi, comme vous le savez, je m'intéresse surtout à l'esprit du moment, l'esprit du temps, l'esprit de la saison. Et là, pour l'instant, sur cet esprit-là, je crois que vous serez d'accord avec moi si je vous dis on est bien dans la merde. Hein, voilà. Je ne discuterai pas sur la situation, ne me demandez surtout rien dessus. Je vais juste vous dire que le sentiment que ça donne, c'est qu'après avoir passé toutes les étapes, sidération, etc., on ne sait plus à quoi penser. Et honnêtement, si vous n'êtes pas dans une confusion mentale, prévenez-moi. Vous serez les exceptions qui confirment la règle du moment. Il faut que vous compreniez bien que ce solstice d'hiver, du 22 décembre, il est dans l'air déjà depuis un petit moment, depuis l'équinoxe d'automne. Puis après, ça a été de pire en pire. Ça a été de pire en pire en pire, jusqu'à l'absurde, de l'absurde, de l'absurde, de l'absurde, de l'absurde, auquel s'ajoute encore de l'absurde et de l'absurde et de l'absurde. Enfin, c'est là qu'on est, pour passer l'hiver. Très bon hiver. Alors, comment on va faire pour qu'il soit le meilleur possible quand même ? D'abord, on va accepter le fait que mentalement, ça ne suit pas. Enfin, je ne sais pas vous, si vos neurones y suivent, bravo, mais moi, ça ne suit pas. Et puis quand on regarde le ciel et qu'on regarde ça avec Philippe, on se dit, c'est normal. De toute façon, c'est Mercure qui donne le ton. La planète Mercure, c'est la planète de la communication et la planète de la clarté mentale. Eh bien, vous savez quoi, ça fait un bon moment qu'elle est à l'envers. Alors, elle n'est pas à l'envers, elle est d'abord en chute, mais une chose je peux vous dire, c'est que le 12 décembre, ça va être la dernière nouvelle lune de l'année, la toute dernière de l'année. Le 13, Mercure devient rétrograde. Tout ce qui était, ça va être encore pire. Je ne suis pas sympa de vous le dire, mais je ne peux pas vous cacher ce qui est dans le ciel. Hein. Et donc à partir du 13, Mercure est non seulement en chute, il est rétrograde, il marche à l'envers. Confusion mentale assurée. Si vous tenez encore un peu le coup maintenant, c'est parce qu'on a un petit créneau là, où Mercure est en Capricorne, plus ou moins comme ça, mais enfin bon bref. On a un petit créneau très gentil, profitez-en pour vous exercer. Pour vous exercer à quoi, vous allez me dire ? Pour vous exercer à faire la trêve. C'est un mot très à la mode en ce moment. Hein. Faire des trêves. Venez, on va essayer de commencer par nous-mêmes. Après, on pourra discuter avec les autres pour qu'ils fassent des trêves. Mais d'abord, voyons si nous, on est capable de faire une trêve intérieure. Vous savez, la trêve de Noël. Si vous voulez un bon conseil, un très très bon conseil, commencez là le plus vite possible, la trêve de Noël. N'attendez pas Noël. Une trêve qui passe par l'acceptation que la tête ne peut pas suivre l'absurde. La raison ne peut pas suivre l'absurde. Et le ciel nous a ôté tous les moyens en plus d'avoir un tout petit peu de clarté mentale. Si on a la tête à savoir comment penser, sur quoi penser, quoi dire, on est très fortiche. Hein. On va vers cette fin d'année 2023 qui a été très très exigeante. À titre personnel, je vous ai parlé de la mort du mois pour un nouvellement d'un nouveau moi avec plus de soi en moi, avec plus de divin de soi en moi. Ça a été une année très très costaud parce que mourir c'est pas facile, hein, intérieurement. Alors quand en plus se rajoute de la guerre sur de la guerre et sur de la guerre et sur de la guerre, on est quand même bien confronté à ce qui meurt, hein, dedans et dehors. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait quand l'absurde se rajoute à l'absurde et que la confusion mentale est assurée pour l'hiver ? On est habillé pour l'hiver avec cette confusion mentale. Et la chose la plus honnête à faire, c'est déjà de pouvoir accepter qu'on ne comprend pas grand-chose de ce qui se passe depuis un bon moment en nous et dans le monde et que bientôt on ne pourra plus rien comprendre du tout. On est confronté là à l'absurde du monde existentiel. Alors il y en a qui en ont parlé bien mieux que moi sur cette question de l'absurde, mais vraiment, il faut savoir qu'il y a des moments dans la vie qu'on arrive à être confronté à l'absurde, existentiel. Tout le monde a raison et tort à la fois. Tout tient debout et rien ne tient debout. Aucun raisonnement ne tient debout. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Il y a un mot qu'il ne faut pas rater, ça s'appelle l'humilité. L'humilité face à l'absurde. Maintenant, si on veut le traduire spirituellement, c'est une grosse épreuve de la foi. Comment avoir la foi dans l'humanité face à l'inhumain ? Comment croire au monde quand le monde est absurde ? Comment maintenir de l'espérance, de l'amour, si ce n'est que par la foi ? Et là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en plus de ça, comme on est dans cette année du mourir à soi-même, ça finit par arriver jusque dans la matière. Je reçois plein de courriers pour me dire « Oh là là, c'est difficile ». Ah oui, c'est difficile. Il faudrait être je ne sais pas qui pour dire « Ben non, c'est facile, soyez spirituel, tout est facile, tout est bien. Tout ira bien. Tout est déjà bien, si on veut regarder les choses comme ça, d'un point de vue purement spirituel. Mais le spirituel dans l'incarnation, c'est une autre affaire.
Et comme vous savez que moi j'ai toujours enseigné une spiritualité incarnée, il faut se rendre compte qu'être face à l'absurde et face à une mort du moi, ça finit aussi par avoir une réalité organique. Moi j'appelle ça le sentiment d'apocalypse organique. Le sentiment d'apocalypse, ce n'est pas un terme à moi, c'est un terme de René Girard, qui avait bien compris tout ce qu'il pouvait y avoir de violence dans le sacré et qui a parlé de ce sentiment d'apocalypse. Il y en a beaucoup parmi vous, et je reçois beaucoup de courriers là-dessus, qui vivent quelque chose de ce sentiment d'apocalypse jusque dans le corps. Le corps ne suit pas. Le corps, il ne sait pas vivre l'apocalypse, hein, mais il tient le coup. Alors remerciez-le tous les matins, vous n'êtes pas encore mort. Vous êtes en vie. Ça s'apprécie d'autant plus, non, en ce moment. Et donc, c'est un énorme effort que de consentir à l'absurde pendant que le corps est en train de vivre de l'apocalypse. Le sentiment d'apocalypse. C'est pas évident. C'est là qu'il faut se souvenir que le mot apocalypse veut dire ce qui est révélé. Ce qui compte, c'est ce qui nous est révélé, de où on en est nous, avec notre compétence de ne pas faire la guerre. Où est-ce qu'on en est nous, avec toute cette violence, qui est en nous aussi, hein? Où est-ce qu'on en est nous, avec ce qui se révèle en nous, d'impuissance, tout ce que vous voulez, de sidération, de réaction face à l'absurde. Chacun a une autre réaction. Et tout le monde a raison avec sa réaction. Parce que chacun fait que ce qu'il peut. Hein. Et chacun s'organise avec l'absurde. Mais rappelez-vous bien, si vous voulez vraiment en profiter, que c'est un accompagnement de ce qui est en train de se gester de nouveau. Après, à quel prix ça va se gester, ça c'est une autre affaire à titre personnel comme mondial. Mais on va vers du neuf. Et là, dans cette période du solstice d'hiver, on est en pleine gestation. Vers notre nativité. Avec un Mercure rétrograde, c'est-à-dire une confusion mentale assurée. Donc un bon conseil, n'essayez pas de comprendre. Juste n'essayez pas de comprendre. Essayez d'accompagner en conscience, en vous observant, puis en regardant ce qui se révèle. Qu'est-ce qui se révèle dans une situation apocalyptique? Qu'est-ce qui se révèle de nous? Alors je me suis posé la question et je vous la pose aussi. Guérir de la nostalgie, d'ailleurs, vous savez que c'est un de mes grands concepts. Est-ce que c'est pas là qu'il est testé ultimement? Quand on nous demande de consentir à l'absurde d'abord, et quand on nous demande en plus de consentir à ce qui se passe dans le corps sans qu'on puisse faire grand-chose, au sentiment apocalyptique organique. Est-ce que c'est pas là qu'on est ultimement testé de notre guérison de la nostalgie de l'ailleurs? Cette nostalgie de l'ailleurs, elle peut se manifester de mille et une manières pour nous préserver de la rencontre avec l'absurde. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'espérance. Je dis non, c'est justement le contraire. C'est l'espérance et l'amour qui seront la mesure du test qu'on passe en ce moment dans ce solstice d'hiver qui est forcément exigeant, qui est le bouquet final d'une année déjà exigeante. Et donc la vraie question c'est, allez-vous consentir à l'incarnation alors que le monde est dans cet état-là? Allez-vous consentir, donner votre consentement à la vie sur Terre? Vraiment. Et là on peut le dire en dépit de tout. Allez-vous consentir à choisir la vie, l'amour, l'espérance, la paix? Observez. Observez combien vous fuyez dans de l'ailleurs, quel que soit l'ailleurs, face à l'absurde du monde existentiel réel. Beaucoup de choses vont nous être révélées de nous-mêmes. Il y a cette très belle phrase de Camus qui dit bien sûr, il y a plein de gens qui passent par la révolte, c'est normal, qui sont en colère, c'est normal. Chacun fait ce qu'il peut. Et dans chaque réaction, elle est juste pour la personne. On fait ce qu'on peut. Et Camus disait, qui s'est beaucoup révolté, « Au cœur de ma révolte dormait un consentement. » Face à l'absurde, il s'est rendu compte qu'à l'intérieur de lui dormait un consentement. Moi, je pense qu'on va être testé pour voir si vraiment ce consentement se réveille, ou s'il dort vraiment et qu'il dort les yeux renfermés et que chacun va s'inventer son histoire du nouveau monde. Une histoire qui ne voudra pas passer par la confrontation à la réalité de l'absurde. Voilà l'esprit de ce solstice d'hiver. Vous allez me dire, c'est pas très gai, mais néanmoins, j'ai essayé de vous dire un petit peu comment moi je gère le truc, et puis si ça peut vous aider, peut-être que vous trouverez là une façon de le gérer à votre manière, mais avec le même esprit que vous allez être obligé de ralentir. Parce que quand on peut rien faire, on ralentit pour pouvoir observer, on ralentit. Apprendre à ralentir, ne pas bouger quand il ne faut pas bouger, ne pas se précipiter. Pour avoir raison ou pas raison, qu'importe. Ne pas laisser notre petit Sagittaire, parce que tout ça, c'est quand même, on est en Sagittaire, ne pas laisser notre petit Sagittaire s'agiter. Mentalement, machin, ne pas le laisser s'agiter. Se reposer. Vous voyez, finalement, je vais vous dire, cool. S'il y a la guerre partout, déposez les armes. Faites la trêve. La trêve de Noël, vous savez, c'est 1914.
Bon, s'ils ont réussi à faire une trêve en 1914, on peut rêver. Mais en tous les cas, ce qui compte le plus, c'est est-ce que nous, on peut être en trêve? Est-ce que nous, on peut ne pas être agité? Est-ce que nous, on ne pas participer de la pensée guerrière? Est-ce que nous, on peut y arriver, à titre personnel, entre soi, son âme et son esprit? Est-ce qu'on y arrive? Combien on arrive à ne pas être troublé? Combien on arrive à ne pas avoir peur? Combien on arrive à ne pas avoir les muscles tendus tout le temps? Moi, c'est ce que je fais dans la journée. Je passe mon temps à regarder combien mes muscles au niveau des épaules sont tendus. Et je peux vous dire, c'est pas souvent dans la journée qu'ils sont détendus. Alors je demande là-haut, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a les bras comme ça. Observez-vous dans la journée, mais pas une fois, pas le matin et le soir, hein. Souvent dans la journée. Tiens, où sont mes épaules? Vous savez, comment elles sont mes épaules? Ah tiens, pourquoi la droite elle est plus crispée que la gauche? Vous savez pourquoi? Je vais vous faire une petite blague franco-anglaise là-dessus. Pourquoi la droite, ma droite, est plus crispée que la gauche? Parce que mourir, c'est passer l'arme à gauche. Alors vous écrivez l'arme A-R-M ou A-R-M-E, comme vous voulez, mais c'est pareil. C'est une offre franco-anglaise que je vous fais. Vous passez l'arme, le bras droit à gauche, c'est-à-dire vous essayez chaque fois de lâcher votre bras gauche un peu plus, vous allez voir. Faites ça toute la journée. Observez pendant que vous êtes assis et tout, pendant que vous êtes chez vous et que vous écoutez. Comment est mon épaule droite? Comment est mon bras droit? Celui qui tient l'arme. On ne tient pas une arme, si on est gaucher. Hein. Je fais gaffe à ne pas avoir des jambes. Mais ça peut être à gauche. Je parle symbolique. On tient une arme à droite. Donc, mais est-ce que j'arrive à lâcher à gauche? Est-ce que j'arrive à mourir? Est-ce que j'arrive à passer l'arme à gauche? C'est une formule extraordinaire. Pourquoi il faut passer l'arme à gauche? C'est très intéressant symboliquement. Je passe l'arme à gauche. J'accepte de mourir en douceur. Je consens. C'est toute l'idée de consentir. Au cœur de ma révolte, au cœur de mes indignations, au cœur de ce que vous voulez, de mes peurs, de mes angoisses, de ce que vous voulez, je consens. Pas à lâcher prise, c'est pas un mot de chez moi ça. Surtout pas à lâcher prise. À bien rester en prise avec sa propre mort, avec ce qui se renouvelle, avec ce qui se révèle dans cet apocalypse intérieur, organique. Qu'est-ce qui se révèle? Moi, je peux vous dire que ce qui se révèle, c'est que j'ai les bras toujours en tension. Et que lâcher à gauche, vous savez, de ce côté-là, du côté du cœur, vous savez? Parce que si dans le ciel, tout ce qui est intelligence rationnelle est bloqué de partout, ça je vous le dis, hein, jusqu'au 12 janvier, donc vous avez le temps. Mais en tous les cas, moi je vous dis, maintenez la trêve jusqu'à Pâques, jusqu'à l'équinoxe de printemps. Voilà mon avis personnel, ça c'est astrologie intuitive. Moi, je vous propose de commencer la trêve de Noël le plus tôt possible, dès que vous écoutez ce bulletin, quel que soit le jour où vous l'écoutez, commencez la trêve. Si vous êtes à temps, soyez conscient que vous commencez cette trêve sur la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune de l'année 2023, où Mercure devient rétrograde. Confusion mentale assurée. On va comprendre à l'endroit, tout le monde aura raison et tort à la fois. Principe de polarité du Kybalion. Tout le monde aura raison et tort à la fois en même temps. Et chacun fait ce qu'il peut avec. Ne l'oubliez pas. On fait ce qu'on peut. En tous les cas, voilà mon conseil dans l'esprit de ce solstice d'hiver. Faites la trêve par rapport à votre Mars, par rapport à votre propre côté guerrier, par rapport à votre énergie masculine guerrière, pour qu'elle ait une force. Parce que c'est ça l'énergie masculine, la force. Mais quelle force? Sur quelle force allez-vous vous appuyer? Sur quelle force? Ça, c'est la bonne question. Donc voilà à quoi nous sommes invités pour cet hiver. Et puis le 31, on se mettra sur 131 parce que ça va mieux quand même à partir du 2 janvier. Tout ça, c'est une préparation à 2024. Hein. Cette année 2023 très exigeante n'est qu'une préparation à 2024. C'est pour quels vont être les nouveaux hommes pour la nouvelle humanité. 2024, 2025, et puis ça va commencer à se calmer en 2026. 2024, 24, chiffre du karma, 26, chiffre de Dieu. Yod Hei Vav Hei. On a 2 années pour changer, nous et le monde. La vitesse étant notre seule liberté, je ne peux que vous inviter à appuyer sur l'accélérateur plutôt que sur le frein. Mais l'homme est libre, beaucoup plus libre qu'il ne le pense. Donc regardons les choses dans l'esprit de la gestation et du nouvellement de nous-mêmes, en se souvenant qu'on ne peut pas se nouveler sans plein de morts de moi. Il y en a plein. Puis un jour, on arrive à si vous ne mourrez pas, vous ne vivrez pas. Et c'est pareil de toutes les petites morts, tout au long de la route. Et cette fois-ci, on en a une grosse de morts. Annoncée depuis 2023, hein. Annoncée même depuis 2020, 2021. L'astrologie, elle aide à avoir des directions. Après, c'est à nous de faire avec les influences.
on reste libre face à l'astrologie, comme on reste libre par rapport à son karma. Mais sachez bien que là, nous sommes vérifiés sur notre liberté. Ça commence entre nous et nous-mêmes. Ce que j'avais envie de vous dire pour finir, c'est que dès que ça va un peu mieux, ou dès que vous avez l'impression que ça revient un petit peu à la clarté, donc soyez prudents à partir du 2 janvier. Parce que là, vous allez être arrêté par vous-même, par votre corps, par votre fatigue, vous allez être arrêté par vous-même. À partir du début de l'année, on se sentira plus clair. Ne remettez pas trop vite en route les discussions que vous auriez réussi sagement à éviter. Plus vous évitez de discussions, mieux c'est. Moins vous avez d'opinions à partager, mieux c'est. Gardez-les pour vous, vos opinions. Laissez les règlements de compte que vous avez remis à plus tard, à encore plus tard. Surveillez comme une casserole de lait sur le feu les indignations que vous avez réussi un tout petit peu à calmer. C'est à cette condition-là qu'on arrivera à sortir de la pataugeoire mentale, même quand l'énergie mentale va commencer à revenir. C'est là qu'il va falloir être encore plus prudent, mais nous aurons le temps d'en reparler puisqu'on a encore une nouvelle lune et une pleine lune. Si vous voulez d'ailleurs continuer à avoir les bulletins écrits qui vous accompagnent sur tout ce processus sur lequel nous vous accompagnons, sur tout ce processus, Philippe et moi, sous la vidéo, vous trouverez le lien pour recevoir une notification de parution à chaque nouveau bulletin. Je vais vous souhaiter un super Noël avec une super trêve de Noël. Vous aurez un Noël aussi beau que vous aurez su accepter une trêve. Et plus vous acceptez des trêves en vous, peut-être que le monde fera aussi des trêves. Ou pas. Mais ça ne nous regarde pas. Enfin, c'est pas dans nos mains. Et après, c'est à nous de voir si on donne son consentement au cœur de nos révoltes et de nos indignations. Quel consentement vous allez donner à la vie, combien vous allez laisser la foi travailler votre corps, parce qu'il y a un moment quand c'est en corps et qu'on vous demande d'avoir la foi dans le corps, mesurez ça à votre espérance et à l'amour que vous arrivez à garder encore vivant pour vous-même et pour vos proches. C'est là que commence la paix avec ses proches. C'est très facile de parler de nanana et d'avoir des rapports de force avec ses proches. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ailleurs mon prochain livre, comme ça je vous l'annonce déjà. Mon prochain livre qui va sortir se termine par ça, sur le développement relationnel. Commençons par voir comment nous fonctionnons dans nos relations, ne serait-ce qu'au niveau de la paix et du rapport de force dans nos relations proches. Vous imaginez comment on est avec les gens qu'on aime? Quand on a des ennemis, c'est normal, non? Si même avec les gens qu'on aime, on est en rapport de force. En tous les cas, voilà tout l'enjeu de ce qui est en train de se passer pour une nouvelle humanité plus fraternelle et un vivre ensemble, où ensemble, c'est tout le monde. Je vous souhaite un très beau Noël, à la mesure de la trêve que vous serez capable d'accepter en consentant à la vie en dépit de tout.